nous galèrent tous à accorder les participes passés. Des crêpes, virgule, j'en ai mangé. Et ES. Et non, c'était et des crêpes, j'en ai mangé. J'en ai mangé, oui, à pardon. cause du excusez-moi, c'est le pronom matin, en c'est le qui matin. vient Oui, bien sûr, bien sûr, s'intercaler. oui, tout à fait. C'est vrai que ça peut paraître compliqué comme ça, mais avec cette nouvelle anti-sèche, on va voir ensemble comment ne plus se tromper, et même que c'est pas si dur. Pour faire les choses bien, commençons par rappeler ce qu'est le participe passé. Le participe, c'est un mode impersonnel, c'est-à-dire un mode qui ne permet pas de conjuguer le verbe avec une personne. Ce mode possède deux temps, le présent et le passé. Si on prend le verbe accorder par exemple, son participe présent est accordant, et son participe passé est ayant accordé. Et son participe futur est... Eh ben non, il n'y en a pas. Le mot accorder tout seul, en fait, c'est la forme réduite du participe passé. Quand on parle de participe passé, en général, on désigne cette forme réduite. C'est avec cette forme réduite qu'on va construire les temps composés, comme le passé composé. J'ai accordé, ou le futur antérieur, il aura accordé. Cette forme réduite, elle a un autre nom, forme adjective du verbe, car le participe est un mode qui fait ressembler le verbe à l'adjectif. Et qui dit adjectif, dit accorder en genre et en nombre. Et là, on rentre dans le vif du sujet, comment accorder les participes passés. Question très pertinente, mon sucerin. Premier cas, le participe passé est employé seul, sans verbe et se rattache à un nom ou à un pronom. Dans ce cas-là, le participe passé s'accorde avec le nom ou le pronom dont il dépend et de la même façon qu'un adjectif. Par exemple, dans la phrase « les chemises bien repassées se font rares », repassé s'accorde en genre et en nombre avec les chemises, donc au féminin pluriel, et on l'écrit ES à la fin. Pareil avec la phrase « bien repassées, ces chemises ont fière allure », repassé s'accorde avec chemise. Deuxième cas, le participe passé est employé avec être. Dans ce cas, le participe passé s'accorde avec le sujet du verbe. Prenons la phrase « les chemises sont bien repassées ». On voit que le participe passé repassé est l'attribut du sujet les chemises. C'est pour ça qu'on l'accorde avec. Autre exemple avec la phrase « les Belges sont venus semer la zizanie ». Enfin, ils sont surtout venus chercher un bon gros seum. Ici, venu forme avec son le passé composé du verbe venir, ce qui nous fait accorder venu avec les Belges. Dernier exemple, la phrase « leur proposition n'a pas été appréciée par les Français ». Là, on a une forme passive. Cette forme passive, comme toutes les formes passives, elle est construite avec être, a été apprécié et du passé composé passif. Et a été est bien l'auxiliaire être, qui nous fait accorder apprécié avec leur proposition. Troisième cas, le participe passé employé avec avoir. Et première règle hyper simple, avec avoir, le participe passé ne s'accorde jamais avec le sujet. Comme dans la phrase « ils ont bien repassé les chemises » par exemple. Spoiler, ça va un tout petit peu se compliquer, vous allez voir. Mais ça va aller, hein, promis. Il existe une autre règle très importante. Quand le complément d'objet direct est placé avant le verbe, le participe passé employé avec avoir s'accorde avec lui. Prenons la phrase « les chemises, ils les ont bien repassées ». Pas d'accord du participe passé avec le sujet « il ». Mais dans cette phrase, le pronom « les » est le COD du verbe repasser. Et le verbe repasser se construit toujours avec un objet, car on repasse toujours quelque chose. Parce qu'on repasse pas dans le vide, quoi. Et comme ce COD est placé avant le verbe, on dit qu'il est antéposé. Donc faire l'accord du participe repasser avec « les » qui reprend les chemises et qui est donc au féminin pluriel. Alors vous allez voir, c'est moins dur que ça en a l'air. Pour s'entraîner, on va chercher le COD dans plusieurs phrases. L'erreur qu'ils ont faite. Là, le COD de faire, c'est le pronom relatif QU apostrophe qui reprend l'erreur. Il est bien placé avant le verbe et donc le participe passé s'écrit au féminin singulier. Faites. Quelles erreurs ont-ils faites? Là, le COD, c'est quelles erreurs. Donc le participe passé s'écrit ES à la fin. Les règles, ils les ont parfaitement comprises. Le COD, c'est les qui renvoie au mot règle. Donc, on accorde notre participe passé au féminin pluriel. Ça, c'était comment la règle s'applique en général. Après, il existe de nombreuses subtilités et ce serait trop long de toutes vous les citer ici, mais en voilà déjà deux que vous pouvez retenir. Quand le COD est placé avant le verbe et le pronom en, le participe passé reste invariable. Des erreurs, il en a fait. Preuve que c'est un peu chaud, même les ministres se trompent. Tout simplement, c'est pas si difficile que ça. Ensuite, le participe passé d'un verbe impersonnel est toujours invariable. Quelle énergie il a fallu pour comprendre tout ça? Mais attention, pour bien appliquer cette règle d'accord, il faut bien maîtriser le COD et bien savoir le retrouver dans une phrase. Et des fois, c'est pas si évident. Par exemple, dans la phrase « cet anti-sèche nous a sauvés », le COD c'est « nous », il est antéposé, donc on accorde « sauver » avec. Mais dans la phrase « cet anti-sèche nous a sauvé la vie », c'est la vie qui est le COD de sauver, et comme il apparaît après le verbe, on ne fait pas l'accord. Voilà, j'espère que cet anti-sèche vous aura aidé à mieux comprendre comment faire pour bien accorder les participes passés. Force et courage pour vos révisions, on se retrouve très vite pour un prochain épisode. Vous êtes au collège ou au lycée, bah ça tombe bien, on a créé l'anti-sèche pour vous. On a tout ce qu'il vous faut pour réviser, alors abonnez-vous.